Bonjour les amis, est-ce que vous êtes prêts à utiliser, à aller découvrir votre baguette magique positive? Eh bien, c'est tout de suite, on en fait l'expérience avec l'expérience hypnotique. Bienvenue dans ce Café Hypnose expérience hypnotique. Alors, quelles sont ces prises de conscience que vous avez eues sur votre imaginaire? Est-ce que vous avez plutôt un imaginaire positif ou un imaginaire négatif? Est-ce que vous en avez conscience? Est-ce que vous n'en avez pas conscience? Est-ce que vous l'utilisez volontairement, consciemment, ou est-ce que vous vous laissez emporter par votre imaginaire sans en avoir conscience? Eh bien, c'est là tout l'enjeu de la réussite, du bonheur dans la vie ou des échecs et du malheur, et de la dépression et de tout ce qui s'ensuit. C'est principalement les sujets de travail que j'ai à faire avec les personnes que j'accompagne. Alors, on ne travaille pas que sur l'imaginaire, il y a plein de nettoyage aussi qu'on fait à travers des séances d'hypnose très profondes et très fortes. Et puis derrière, pour leur donner l'autonomie, pour leur donner des facultés d'activation à l'intérieur de soi, on va réveiller cette magie. La plupart du temps en prenant conscience et puis en apprenant des outils. Mais il est clair qu'en 1h30 de séance, puisqu'une séance d'hypnose ça dure 1h30 avec 30 à 40 minutes d'hypnose formelle, j'aurai jamais autant de temps ou la possibilité de vous transmettre autant d'informations que dans un cours comme l'auto-hypnose. L'auto-hypnose, le prochain cours c'est 12 et 13 avril. On vous apprend à vraiment reconnaître cet état d'hypnose, à le découvrir, à revenir sur toutes nos croyances là-dessus en faisant très vite des expériences. Ensuite, à vivre l'expérience vraiment de l'intérieur, à générer cet état par soi-même. Et puis ensuite, parce qu'il ne suffit pas juste d'être en hypnose, vous êtes d'ailleurs très souvent en hypnose, mais vous en faites rien. Voire pire, comme on a vu mardi, vous utilisez la baguette magique dans cet état-là pour créer du négatif, en créant du négatif. Et donc vous faites des super séances d'auto-hypnose sans le savoir, mais négatives. Alors ce serait bien d'apprendre justement à faire des séances d'hypnose, à reconnaître quand on est dans un état d'hypnose et qu'on fait des séances d'hypnose pour en faire que des positives. Et des positives qui changeront et qui changeront vraiment, littéralement votre vie, ça c'est certain. Alors on utilise justement l'hypnose, cet état-là, pour faire de l'hypnose. Et là, on va utiliser 4 familles de techniques. On a déjà les suggestions, c'est la première base de l'hypnose. On a utilisé beaucoup l'hypnose d'abord par des suggestions, en disant quoi faire, en incitant notre inconscient à réagir de la manière dont on lui propose, de la proposition qui lui est faite. Et puis la deuxième, c'est par des métaphores, des histoires qu'on va lui raconter. Troisième, c'est par justement la reprogrammation de son inconscient, vraiment à l'image d'un informaticien qui reprogramme un programme informatique. Eh bien, nous on le fait avec notre cerveau, parce que c'est assez similaire. Ensuite, la dernière, c'est de travailler directement avec son inconscient. On ne sait pas comment lui va faire les choses, mais comme c'est lui qui a installé pas mal de nos programmes à l'intérieur de nous, sans même qu'on s'en rende compte, sans même qu'on le sache, on lui dit faire les modifications, les mises à jour ou les suppressions qu'on désire, et il le fait. Et on a une communication directe avec lui. Et puis on a une 5e séance d'hypnose possible, ça sera de réunir toutes ces 4 formes, 4 familles d'utilisation d'hypnose. Donc vous sortez d'un week-end comme ça avec vraiment la capacité d'utiliser cet outil au quotidien, que ça devienne intrinsèque à votre personne, que vous puissiez vraiment, comme moi, comme mes enseignants, utiliser l'auto-hypnose 3, 4, 5 fois par jour, par des petites séances d'hypnose de quelques minutes à des séances plus longues de plusieurs dizaines de minutes. Donc voilà, c'est un outil hyper puissant qu'il faut comprendre, qu'il faut aller entraîner pour pouvoir vraiment en tirer tous les bénéfices. Les formations qui sont un peu trop courtes là-dessus, c'est dommage parce que les gens, ils en voient qu'un aspect qui est assez simpliste
et réducteur. Et du coup, ils se disent, ah, c'est que ça l'hypnose, donc voilà, ça m'intéresse pas, donc je peux même pas en faire, parce que c'est ce que je fais tous les jours, finalement. À l'image de ce monsieur qui me posait une question lors d'une conférence que je faisais, il me dit, mais finalement, moi, l'hypnose, j'en fais tous les jours, juste quand je fais la sieste. Et ma réponse a été celle-ci, est-ce que vous prenez des médicaments, monsieur? Une personne d'un certain âge, et il m'a confirmé qu'il prenait à peu près 5 types de médicaments. Donc pour la pression, pour ci, pour ça, voilà. Eh bien, je lui dis, effectivement, ben avec l'hypnose, vous faites certainement de l'hypnose, mais vous ne l'utilisez pas pour vous, pour votre santé. Parce que si vous utilisiez l'hypnose, eh bien déjà, vous auriez pu réduire votre médication. C'est certain. On peut réduire très facilement la pression, on peut réduire la tension, on peut réduire énormément de choses avec, ou rééquilibrer plutôt, puisque des fois il faut rééquilibrer plutôt que réduire, eh bien on peut réduire énormément de choses dans son corps, retrouver une homéostasie du corps très facilement. Voilà, pour le préambule, vous vous êtes installé, on va faire cette expérience hypnotique de la baguette magique. Alors déjà, eh bien, on a besoin, pour commencer, d'avoir, c'est ce que je dis dans mon cours d'auto-hypnose, c'est d'avoir un objectif quand on fait une séance d'hypnose. Alors, bah, si vous aviez une baguette magique, on va faire comme si vous en aviez une. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir dans votre vie, on va faire très vite, qui soit réaliste aussi, d'accord? Alors, c'est pas gagner à l'euro million, parce que ça dépend pas de vous. Il faut que ça dépende de vous et que ce soit réaliste. Quelque chose qui est probable, mais qui n'est pas là encore. Ça peut être un comportement, une habitude, vous alléger d'une sensation. En ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont très fatigués, il y a des gens qui sont un peu déprimés, il y a des gens qui sont malades aussi, hein, parce qu'il y a il y a eu une vague de grippe, alors on n'a pas fait cas, mais pourtant elle était aussi importante et aussi forte qu'il y a quelques années, hein, eh bien, peut-être que vous avez traversé ça et peut-être qu'un petit coup de boost là-dessus, bah, ça pourrait être intéressant. Alors, quelque chose comme ça, quelque chose de ce type-là. Une fois que vous avez défini, eh bien, vous allez prendre quelques bonnes respirations. Vous allez être focus, vous avez débranché les distractions possibles, les interruptions possibles, vous êtes isolé, vous êtes installé confortablement et vous regardez l'image, vous me regardez sur l'écran de votre téléphone, votre ordinateur, votre tablette. Et vous respirez calmement, tranquillement, vous prenez conscience de cette respiration qui devient calme et régulière. Voilà, tout en laissant votre regard se troubler sur l'écran. Voilà. Sans avoir rien besoin de faire que juste laisser faire et m'écouter. Simplement écouter ma voix qui se mélange peut-être déjà à votre propre voix intérieure. Cette petite voix intérieure, hein, c'est qu'on a tous, que vous avez aussi et qui vous guide la plupart du temps, comme une lumière, là en l'occurrence, accompagnée et mélangée à ma propre voix. Voilà. Un peu comme si vous parliez, comme si ma voix se mélangeait à la vôtre, sans attention particulière. Vous respirez. Vous regardez l'écran et puis les paupières s'alourdissent de plus en plus. Et quand elles seront suffisamment lourdes, vous les laisserez se fermer. Et quand elles se fermeront, ce sera toujours le signal eh bien, de rentrer plus profondément à l'intérieur de soi, juste à la découverte, comme si une porte s'ouvrait à l'intérieur qui nous donnait accès à tous les possibles, à cette baguette magique en réalité. Voilà, les paupières sont fermées tranquillement et vous les accompagnez si elles n'étaient pas encore fermées. Voilà, tout attentif à la respiration, au bruit qui vous entoure, à ma voix, et à tous les petits points lumineux, les zones lumineuses qui passent derrière vos paupières fermées, tout en étant aussi attentif aux sensations du corps, les habits sur le corps, au contact. L'appui des parties du corps sur le support sur lequel vous êtes. Toutes les sensations de chaud, de froid, de picotement, de sensations de légèreté ou de lourdeur, ou l'inverse. Et
puis de revenir sur tranquillement, en laissant le corps se reposer, en laissant le corps se recharger ou juste se détendre. Détendre profondément pour pouvoir profiter pleinement de la soirée et de la nuit. Et quand vous vous coucherez, eh bien, d'accéder à un sommeil profond et récupérateur, un sommeil très profond, dans lequel votre inconscient pourra encore travailler sur ce travail, sur cet objectif, sur cette chose que l'on travaille là, maintenant. Alors tranquillement, vous allez venir en conscience, vous allez amener en conscience votre objectif. C'est-à-dire qu'il y a la situation qui n'est pas top aujourd'hui dans votre vie, soit une question de santé, soit une question d'énergie, soit une question de morale, soit voilà, quelque chose qui n'est pas encore comme ça devrait être ou comme vous voudriez que ce soit. Ça, c'est la situation initiale, elle est comme ça. Et puis, il y a quelque chose, eh bien, si c'est insatisfaisant que ça soit comme ça, bah, c'est que vous avez une aspiration. Et cette aspiration, eh bien, vous allez la mettre en avant maintenant. Vous allez la mettre en avant sur un écran. Un écran très très grand avec plein de couleurs, très lumineux, très net aussi. Vous mettez cette image de vous dessus, avec cet objectif qui est réalisé, qui est atteint. Vous avez ce que vous voulez sur cet écran. Pour l'instant, c'est fixe. C'est comme une photo qui est projetée. Et on voit qu'il y a quelque chose de satisfaisant sur votre visage. C'est fait, c'est réalisé. Ça va mieux. Ah, c'est enfin là. Et vous pouvez juste apprécier cette image en la rendant encore plus nette, encore plus grande, encore plus lumineuse, encore plus chatoyante avec ses couleurs. Et puis, vous allez maintenant lui mettre du mouvement. Voir comment cette chose qui est réussie, qui est atteinte, s'exprime dans la vie, dans votre vie, sur l'écran, dans votre quotidien. Et vous vous voyez en train d'agir avec cet objectif réalisé. Dans ce vous qui a réalisé cet objectif. Et c'est magnifique et c'est super. Et ça fait du bien et ça détend dans le fauteuil de cinéma dans lequel vous êtes en regardant cet écran. Vous pouvez être vraiment dans la satisfaction, dans la gratitude, dans le plaisir, dans la joie de voir ce film qui vous montre, vous, en train de vivre cet objectif réalisé. Et puis, il n'y a plus de tension du coup, puisque c'est fait. Alors vous vous détendez. Vous vous détendez profondément dans votre fauteuil. Vous êtes bien. Magnifiquement bien. Et voyez les scènes et tout ce que cet objectif réalisé va avoir comme impact sur votre vie. Et puis vous mettez du son, des bruits, tout ce qu'il y a, toute l'ambiance sonore qui constitue cet environnement. Et vous en prenez conscience. Et vous le mettez bien en stéréo qui vient de partout. Depuis devant, évidemment aussi, et puis de droite, de gauche, en haut, en bas, mais aussi de derrière. Et aussi derrière, ça vous enveloppe de partout. Et puis, vous mettez aussi votre voix off, la voix off de cette personne, de ce vous qui est sur l'écran. De ce vous qui a réussi et qui a abouti cet objectif, qui l'a réalisé et qui vit sa réalisation dans votre quotidien. Ça donne quoi, cette voix off? C'est ce mental qui parle. Fait, oh yes, oh, c'est super, ah c'est génial. Enfin, ah mais je me sens beaucoup mieux. Des choses comme ça. Et vous portez votre attention sur les sensations que ça vous fait de regarder ce film.
toutes les sensations, le plaisir, la joie. Est-ce que ce plaisir, cette joie, cet enthousiasme, cette énergie, cette envie, ces petits papillons, où est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'ils sont dans le ventre, dans la gorge, dans la tête, dans le cœur, ailleurs dans le corps? Observez ce qui se passe en vous. Puis alors, tranquillement, vous allez pouvoir vous lever de votre fauteuil et puis avancer vers l'écran. Avancez vers l'écran, tranquillement. Jusqu'à rentrer dans l'écran. Rentrez complètement dans l'écran. Et de vous rapprocher de ce vous qui a réussi, qui a réalisé cet objectif. Jusqu'à rentrer à l'intérieur de vous. Et de ressentir ce que ça fait d'être dans cet objectif réalisé. D'avoir la satisfaction, c'est naturel, c'est bien, c'est fait, et c'est normal. C'est votre quotidien qui a changé, qui est transformé, c'est normal, c'est comme ça, et vous êtes bien, magnifiquement bien. Vous sentez aussi les odeurs, les sensations du quotidien, la chaleur, la température, le vent, si vous êtes dehors, ou toute l'atmosphère qu'il y a. Vous entendez les sons qui sont dans cet endroit-là, dans votre quotidien, qui déterminent ce contexte. Vous voyez les formes, les couleurs, vous pouvez bouger le regard et voir les endroits différemment. Vous êtes à l'intérieur maintenant. Et vous ressentez à chaque fois que vous bougez, eh bien, tout ce que ça procure à l'intérieur de vous. Tout en étant dans ce quotidien naturel où l'objectif est réalisé. Comment vous vous sentez quand c'est bien comme ça, quand c'est juste naturel, quand c'est normal? Et d'aller jusqu'aux perceptions des odeurs, éventuellement des goûts. D'être attentif à tout ce que vous voyez, comment les perceptions des couleurs sont légèrement différentes. Des sons aussi, des bruits, toute l'ambiance sonore qui vous enveloppe dans ce contexte, dans cet endroit, dans cette partie de vie. Vous avez réalisé cet objectif, où vous êtes bien. Et puis si vous avez une encre, quelque chose, comme un mot magique, comme une encre visuelle intérieure, ou olfactive, ou kinesthésique, comme on le développe dans le coffret OpenSynapse, ou sur l'application OpenSynapse, ou dans le cours d'auto-hypnose, eh bien vous activez votre encre. Vous activez maintenant votre encre. Et à chaque fois que vous activerez votre encre tel que vous le faites maintenant, eh bien vous retrouverez automatiquement cet état où votre objectif est réalisé, où vous êtes, même si vous êtes en cours de réalisation, vous aurez la sensation que cet objectif est réalisé. Et vous pourrez plus aller encore de l'avant et le réaliser encore plus vite, d'être encore plus fluide et plus rapide sur ce chemin de réalisation. Et puis, quand tout est accompli, eh bien, avec tout ça, vous allez tranquillement pouvoir faire le chemin du retour. Retrouver les sensations de votre corps, ici et maintenant. Bouger les doigts, les mains, vous étirer, prendre quelques bonnes et grandes inspirations pour rester inspiré à la réalisation du bonheur dans votre vie et de cet objectif vers la cueillette, la conquête de cet objectif dans votre vie, parce que c'est déjà fait quelque part à l'intérieur de vous. Votre inconscient le sait et vous le savez aussi. Vous avez activé votre baguette magique auto et réalisatrice, co-créatrice de vos aspirations, de ce que vous y mettez, que ce soit du positif ou négatif, c'est comme ça. Et voilà.
Voilà, vous prenez quelques bonnes respirations, bougez bien le corps, vous prenez votre temps pour réactiver l'énergie dans votre corps ici et maintenant. Et puis on se retrouve ensemble en ouvrant les paupières, les yeux avec toute la lumière qui est à l'intérieur, avec toute cette détente, avec toute cette foi et cet espoir aussi qui peut renaître parfois de ce genre de pratique, de ce genre de travail. Et puis avec la certitude que ça va se réaliser. Et c'est déjà à l'intérieur, c'est déjà quelque part, c'est déjà fait. Bravo, voilà, encore une fois, toute hypnose est une auto-hypnose, c'est vous qui faites. Si vous ne faites rien, il n'y a rien qui se passe, ou pas grand-chose. Pas grand-chose dans ce genre d'hypnose, parce que des fois, oui, on peut prendre le relais en tant qu'hypnothérapeute. On va travailler en hypnose classique, plus classique ou ericksonienne. Là, on est plus dans l'hypnose participative, on est dans la catégorie nouvelle hypnose et programmation neurolinguistique ou neurocode communication. On est vraiment dans ce type-là d'hypnose. Voilà, mais c'est intéressant de pouvoir explorer tout type d'hypnose. On a 4 formes d'hypnose: hypnose classique, ericksonienne, nouvelle hypnose PNL, et puis l'hypnose associante, hypnose humaniste ou apothéose hypnose. Voilà, eh bien je vous remercie d'avoir expérimenté et de m'avoir suivi dans cette expérience hypnotique. Faites-moi vos retours sur votre expérience, sur ce que ça produit aussi, parce que les effets, ils durent un certain temps, hein. On ne pourrait pas le chiffrer, mais ça peut durer jusqu'à 1 mois, 6 mois plus tard, hein. Il y a encore des effets qui perdurent parce que on implante des choses au fait dans notre cerveau comme on le fait tous les jours, mais de manière vraiment positive aujourd'hui. Et vous pourrez sentir les bienfaits, les bénéfices longtemps plus tard, des semaines, voire des mois plus tard. Voilà, eh bien vous êtes prêts à passer une excellente soirée, à passer une excellente nuit. Et puis on se retrouve mardi prochain pour le prochain Café Hypnose. J'ai toujours plaisir à vous accompagner dans ma passion, dans vraiment ce qui me passionne le plus, le réveil de l'humain, le réveil de nos possibilités, de nos puissances intérieures, de votre puissance intérieure. Eh bien, passez une excellente fin de semaine et on se retrouve mardi.